indispensable dans notre vie chrétienne qui doit produire continuellement, bien aimé, la prospérité dans notre vie chrétienne. Amen. Alors ce matin, bien aimé, le thème, c'est 3 principes importants pour une productivité continuelle. 3 principes, 3 secrets, 3 grands secrets importants. 3 grands secrets importants qui doivent nous conduire dans une productivité continuelle. Tu peux faire ces termes très simples. 3 grands secrets. 3 grands secrets dans le royaume de Dieu. Qui doivent nous amener à vivre une vie productive, continuellement, sans arrêt, sans rupture, sans connaître ce qu'on appelle l'échec, sans connaître ce qu'on appelle sécheresse. Aucun cas dans notre vie, nous ne connaîtrons bien aimé ce qu'on appelle la sécheresse, sous n'importe quelle forme que ce soit. Ce secret que tu vas prendre ce matin, si tu les maîtrises et les pratiques, ta vie ne connaîtra plus jamais, bien aimé, ce qu'on appelle la sécheresse, sous n'importe quelle forme que ce soit. Vous savez, plusieurs personnes se posent la question, comment est-ce que je dois faire pour réussir? Comment est-ce que je dois faire pour que ma vie soit bénie? Comment est-ce que je peux faire pour que mes enfants réussissent dans la vie? Pour que mes affaires prospèrent? Comment est-ce que je peux faire? Quels sont les secrets qu'il faut connaître pour appliquer afin que ma vie ne connaisse plus l'échec, ma vie ne connaisse plus le blocage, ma vie ne connaisse plus le manquement, mais que je vis continuellement dans l'abondance? Certainement, tu te poses ces questions, cela est passé souvent dans ton esprit, dans ta pensée, cela a flashé souvent dans ton cœur, mais c'est passé comme ça, et comme ne sachant pas comment faire ou quoi faire, alors tu es resté tranquille. Amen. Mais ce matin, avec l'amour que le Seigneur a pour toi, il te révèle ce secret. Et si tu les maîtrises ce matin, bien aimé, ta vie ne comptera plus jamais ce qu'on appelle la sécheresse. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regardons bien aimé les principes des arbres. Regardez les principes des arbres. Avez-vous déjà remarqué, bien aimé, les arbres? Il y a un arbre planté dans sa concession. Oh, dans son village. Je vais parler beaucoup plus des arbres, bien aimés, qui sont au bord de l'eau, au bord des rivières, au bord de ruisseaux. Je vais parler un peu plus de ces arbres. Amen. Amen. Ces arbres, bien aimés, se moquent carrément des saisons. Ces arbres se moquent carrément, bien aimés, des saisons sèches. Parce que ces arbres sont continuellement approvisionnés par l'eau qui sort du courant ou de la rivière. Ces arbres ne connaissent pas, bien aimé, un moment de sécheresse où les feuilles meurent, où les branches sèchent. Ces arbres, parce que, vu leur position, amen, vu leur position à côté de l'eau, ce qui fait que la terre est continuellement humide et ça facilite, bien aimé, à l'arbre de contenir la sève et de toujours produire son fruit. Amen. Et la Bible déclare que nous sommes comme les arbres plantés au bord des eaux. Nous sommes comme les arbres plantés au bord des eaux. Nous portons notre fruit en chaque saison. Qui a lu ça dans la Bible? C'est écrit où? Dans ton verset. Je vois si tu es liseur de Bible. Il y en a plusieurs références bibliques, mais je veux que tu me suives comme si je tu connais. Somme combien? Hein? On vous a donné la parole, donc on ne vous a pas dit. Somme chapitre, verset. Amen.
Alléluia. Alors, tu connais ton problème, c'est ça. Le problème, c'est que jusqu'à ces jours que tu es dans le Seigneur, tu continues à tâtonner. Tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Amen. Et le petit secret, je vais te donner comme avant de lever pour. Amen. C'est que les mêmes choses que toi tu négliges, quelqu'un saisit cela et ça change sa vie. C'est les petites choses qui transforment les grandes choses. Amen. Alors, à part que je deviens sérieux avec la parole de Dieu. Je suis en train de parler d'un domaine très sérieux, très important. Secret, diablement secret. Diablement secret. Quand on parle de secret, ça veut dire qu'on veut dire une chose comment très importante. Quand on veut parler de secret, ça veut dire qu'on veut dire une chose comment très importante. Parce que secret, quand tu découvres, tu ne joueras plus jamais. Quand tu découvres, tu ne vas plus jamais échouer. Parce que tu échouais puisque tu ne connaissais pas comment faire. Mais dès qu'on te révèle le secret, ta vie ne comptera plus jamais l'échec. Amen. Alors ce matin, tu arrives à connaître un succès continu au nom de Jésus. Amen. Tu arrives à connaître une prospérité sans arrêt au nom de Jésus. Amen. Tu arrives à connaître bien même l'évolution sans blocage au nom de Jésus. Amen. Aussi longtemps que tu appliqueras ce que tu vas apprendre ce matin tous les jours de ta vie. La Bible dit que nous allons méditer sur la parole de Dieu nuit et jour afin de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est dans quel livre? Josué. Soyez précis avec Dieu. Amen. Josué. Il y a Josué chapitre 6. Là où ils ont connu la défaite. Mais dit Josué chapitre 1 verset 30. Je t'amène maintenant à être profond avec Dieu. Amen. Tu lis Josué chapitre 1 verset 8. On sait que c'est dans ton cœur. C'est en train de nous conduire vers l'application de notre enseignement ce matin. Amen. Amen. Et vous serez les meilleurs étudiants de la Bible. Les meilleurs pratiquants de la parole de Dieu. Donc, un seul verset qui est dans votre vie, cela doit transformer votre vie. Si vous connaissez 5 versets bibliques, ces 5 versets bibliques doivent changer votre histoire. Amen. 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 Ne récitez pas la parole de Dieu. La Bible dit que ça ne produit rien. Si vous connaissez un verset, que ces versets restent condamnés dans votre cœur et que ces versets impactent votre vie. Parce que la parole de Dieu impacte la vie. La parole de Dieu change la vie. Amen. Il n'est pas question de connaître tant de versets alors que ces versets ne te servent à rien. La parole de Dieu est comme l'eau. Amen. Quand elle descend, elle arrose la terre et la terre produit les fruits. Alors quand une parole de Dieu est tombée dans ton cœur, cette parole doit changer ta vie. Ça doit transformer ta vie. Ça doit porter ta vie vers un niveau supérieur. Parce que c'est la vérité. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, nous allons étudier 3 grands secrets, très capitaux pour notre vie. 3 grands secrets. Le premier secret que nous allons parler ce matin, c'est la lumière. Dis avec moi la lumière. La lumière. Dis avec moi la lumière. La lumière. Dis encore fort la lumière. La lumière. Quand nous parlons de lumière, nous ne parlons pas de la lumière du soleil, du jour. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas de la lumière du soleil, de la lumière du jour. Quand nous parlons de la lumière ce matin, nous allons étudier cette lumière, cette qualité de lumière que la Bible voudrait que nous l'ayons en nous et que cela demeure en nous pour guider notre destin. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 2, lisons ensemble, vous allez découvrir quelque chose pour mieux me saisir et comprendre. Genèse chapitre 1. Verset 1. On a déjà dit que quand on dit on fait comment? Quand on dit on fait comment? On se lève. Pourquoi on doit se lever? Amen. On ne doit pas répéter. Ça veut dire qu'ils sont réduits une fois pour tout. Amen. On lit la première lecture, on lit dans
Et maintenant, les autres lectures, on peut les lire étant assis. C'est la première lecture au nom de la parole. Amen. Oh mon Dieu. Oui, nous lisons verset 2 jusqu'au verset 4. Genèse, chapitre 1, du verset 2 au verset 4. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, mais Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit que au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, il y a un peu de terre. Il n'y avait pas de terre, mais on dit que l'ensemble s'appelait quoi? L'abîme. L'abîme, c'est une profondeur de quelque chose qu'on ne peut pas voir le fond. Amen. On ne peut pas voir le fond. Donc c'est tellement profond que tu ne peux pas percevoir ce qui est dedans. Et aussi vrai que cela était tellement profond que ça a créé ce qu'on appelle les ténèbres. Alors il était impossible à Dieu de pouvoir travailler, de pouvoir entreprendre quoi que ce soit, parce que l'épaisseur des ténèbres empêchait même la visibilité de Dieu, empêchait de pouvoir distinguer les choses. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, dis, je suis vivant. Je suis vivant. Quand on me dit de dire amen, je dois dire amen avec force. Dis quand on me dit de dire amen. Quand on me dit de dire amen, je dois le dire avec force, avec conviction. Je ne suis pas un mort vivant. Je suis un vivant. Alors ma parole doit être vivante. Amen. Gloire à Jésus. Alors la Bible dit que quand Dieu constate que les ténèbres avaient rempli la Bible, qu'est-ce que Dieu fait avant de commencer son œuvre? Avant d'entreprendre quoi que ce soit, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et nous devons comprendre, bien aimé, que la qualité de lumière dont Dieu a déclaré ici n'était pas la lumière du soleil. Donc, nous voyons au verset 3. Au verset 4, il dit, Dieu vit que la lumière était comment? Bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez ici. Amen. Est-ce que vous comprenez ce passage? Amen. Vous ne comprenez pas? Je n'ai pas compris. Amen. Alors, la Bible dit que, lisons le verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Vous voyez ici, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu n'était pas mélangé avec l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En quelque sorte, amen. Amen. L'Esprit de Dieu est qui? C'est Dieu. Amen. Mais Dieu ne pouvait pas descendre dans la Bible pour travailler. Donc, Dieu est quoi? Dieu est lumière. Alors, Dieu maintenant voit qu'il y a quelque chose qui s'est constitué à nos stades pour qu'il puisse travailler. Alors, Dieu détache une partie de lui qui est lumière. Maintenant, il envoie pour que cela maintenant se transforme en quoi? En cette lumière que nous pouvons voir aujourd'hui. Alléluia. Bon, maintenant, rentrons dans la tête pour expliquer les choses. Quel est le rôle de la lumière? Éclairer. Chasser les ténèbres. Hein? Chasser les ténèbres. Amen. Alors, vous allez comprendre la différence des lumières dans les questions. Il y a une lumière qui est celle-ci que nous voyons, qui nous permet de voir les couleurs des choses, n'est-ce pas? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Oh, amen. Ça, c'est quoi? Et ici? Et ici? Ici? Amen. Ici? Gloire à Jésus. Et tu as vu comment? Il y a déjà qui ne comprennent pas le couleur des habits. Amen. Alors, tes chaussures sont comment? Gloire à Jésus. Alors, cette lumière nous permet de distinguer les couleurs des choses. Alléluia. Cette lumière nous permet de voir dans le domaine comment? Naturel. Or, la lumière en question que Dieu déclara n'était pas la lumière qui nous permet de voir les choses. Parce qu'à l'intérieur de cette lumière, vous allez même voir. Au verset, lisons un peu, verset 14.
Rapidement, qui disait là tout à l'heure. Verset 14. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Verset 16. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. Maintenant, vous comprenez maintenant. La Bible dit que dans la lumière, Dieu crée encore une lumière. Et il appelle ces gens de lumière des quoi? Des luminaires. Donc, ça, c'est quoi? C'est luminaire. Luminaire. Et ce n'est pas la vraie Lumière. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Cette lumière, s'il te permet de voir là où tu marches. Mais bien aimé, la lumière en question que Dieu veut, il a créé. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 1, pardon, Jean chapitre 1, lisons ensemble, verset 5. Je préfère expliquer ceci en te donnant les références bibliques. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, oui. De quand tu es? Oui, on peut lire. Jean chapitre 1, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Attends. Commence au verset 1 pour compléter. Chapitre 1. Oui, jusqu'au verset 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était lumière des hommes. En elle était quoi? La vie. En elle était quoi? La vie. Et la vie était quoi? Lumière des hommes. Qui devait faire comment? Éclairer les hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière qui devait éclairer les hommes. Est-ce qu'ici, il y a une relation entre le soleil et cette lumière? Non. Alléluia. Or, ici, on parle de la parole. Amen. Et la Bible dit ici que cette lumière devait faire comment? Éclairer les hommes. Éclairer les hommes de quelle façon? Éclairer les hommes de quelle façon? En réalité, qu'est-ce qui doit éclairer les hommes? C'est la lumière. Et quel genre de lumière? La parole, la marche quotidienne. Amen. 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 Je dis ce matin, c'est la prédication conseil. C'est la prédication bien aimée causée. Mais très profonde pour nous aider à comprendre. Amen. Alors, je vais te poser une question. Tu marches chaque jour sur la lumière du soleil, non? Amen. Amen. Mais est-ce que ta vie est heureuse? Non. Est-ce que ta vie prospère? Nous sommes en train de parler des clés qui nous aideront à prospérer sans ne plus jamais connaître l'échec. Amen. Amen. Est-ce que la lumière du jour ci t'aide à changer ta vie? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a un niveau où elle ne peut pas agir. La lumière dont la Bible fait mention ici, c'est la connaissance de la réalité de la vie. La connaissance. Tu es dans cette lumière. Amen. Mais regardons les choses qui se passent dans cette lumière chaque jour au quotidien. Voyons les choses qui se passent chaque jour au quotidien dans cette lumière. Ce sont les œuvres de quoi? Les ténèbres. Les hommes sont dans la lumière, mais les ténèbres éclairent leur vie. Les hommes sont dans la lumière, mais ils sont ignorants des secrets, des principes fondamentaux qui permettent à l'homme de réussir sans connaître ce qu'on appelle l'échec. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen.
La lumière, c'est cette capacité, amen, de connaître les choses d'après les origines. C'est cette capacité d'élever d'illumination de ton esprit. La capacité de l'illumination de ton esprit. La capacité de visibilité de ton esprit dans le règne réel de la vie. Cette capacité de voir les choses de manière distincte, de manière originale, de manière vraie. Cette capacité surnaturelle qui nous permet, bien aimé, de connaître même les sentiments, de connaître les cœurs, de connaître les pensées des hommes, afin que nous ne tâtonnons plus, afin que nous ne soyons plus dans la confusion. Parce que quand nous avons la lumière de la connaissance, amen. Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Amen. Quand tu me regardes, tu peux voir qui je suis. Tu sais pourquoi tu te trompes? Tu sais pourquoi les gens te trompent? Tu sais pourquoi tu as eu à faire plusieurs mariages? Ou que jusqu'à présent tu n'es pas encore marié parce que les hommes te trompent? Parce que tu t'es jeté entre les mains sans pouvoir demander à Dieu de te révéler qui ils sont. Tu as vu une carapace embellie, mais tu n'as pas vu l'esprit qui anime cette carapace. Mais quand tu es illuminé, amen, tu vas détecter le vrai homme, la vraie personne. C'est là que Dieu dit que la lumière soit. Il sépare. Parce que tu ne peux pas travailler au milieu des ténèbres. Il devait lui-même se retrouver dans la confusion. Imagine-toi, bien-aimé, que Dieu fasse une erreur dans la création. Parce que regardez, il y a des choses que tous les jours nous accusons Dieu, n'est-ce pas? Alors Dieu n'est pas responsable. Dans notre vie chaque jour quotidien. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Amen. Mais Dieu te dit que ce n'est pas moi qui l'ai vu de te bénir. J'étais déjà béni, mais tu es ignorant. Alléluia. Amen. Amen. Ça où tu ne comprends pas, tu me dis je ne comprends pas, je reprends. Je suis là pour ça ce matin. Amen. Je suis là pour ça ce matin. C'est un message qui va te libérer. Ça va te libérer une fois pour toutes. Toute ta vie chrétienne ne comptera plus jamais la confusion. Tu vas le penser. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir certaines personnes aujourd'hui, bien-aimés, qui sont dans une certaine vie de souffrance, mais qui met le temps, ils mettent sur Dieu. Il dit, c'est Dieu qui fait que je souffre. C'est Dieu qui fait que ma vie ne évolue pas. Ma vie soit comme ça. Toi qui as Dieu, je ne parle pas du païen, mais je parle de toi qui viens tout le jour à l'église. Je ne parle pas du païen, je parle de toi et de moi ce matin ici. Nous qui sommes là, nous qui portons la vie. Oh, imagine-toi, bien-aimé, que Dieu soit réellement l'auteur de la souffrance. Regardez Adam, le premier homme qui a accusé Dieu. La Bible dit que Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Imaginons-nous, bien-aimé, la grosse accusation d'Adam sur Dieu au sujet d'une bonne chose que Dieu a jugée nécessaire d'être avec l'homme tous les jours. Au sujet d'une bonne chose, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La Bible dit que Dieu créa une femme en rassemblant tout ce qui est parfait en elle. Quand vous regardez les femmes physiquement, les corps se comment? Amen. N'est-ce pas? C'est là où nous les hommes nous tous les jours. Amen. Le corps de la femme, c'est comme si on ne va pas au WC. Tu pars dans le WC. Elle part dans le WC. Toi, tu es à mesure d'aller vers celle-là, elle fait les caca pour que tu la regardes. Parce qu'il y a tout ce qui allait incarner la divinité. Amen. Tout ce qui sur la femme incarne, c'est un mystère. C'est incarne quelque chose. Regardez, tous les jours, elle se métamorphose tout du monde à faire. Donc, tous les jours, c'est tous les êtres qui sont comme ça, en train de changer. Donc, le matin, tu vois, elle est comme ça, l'autre jour, et même tu peux me laisser en route, tu travailles avec ta femme, ça n'a pas de problème. Parce que quand elle fait quelques jours, elle vient, il suffit qu'elle change un peu le coiffure, et tranquille, c'est elle, ce n'est pas elle, c'est elle là-bas, ce n'est pas elle. C'est notre côté. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Amen. Peut-être les femmes ne connaissent même pas ça. Non, elles ne connaissent pas.
Beaucoup ne connaissent pas. Parce que le diable les a trompés. Mais voyons bien, le diable dit à Dieu, pardon, Adam dit à Dieu, Seigneur, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Est-ce que Dieu a commis l'erreur de créer la femme? Non. Est-ce que Dieu a commis l'erreur de créer la femme? Non. Amen. Amen. Mais pour Adam, Dieu a commis une erreur. Parce que si pour Adam, Dieu n'a pas commis l'erreur, Adam ne peut pas accuser Dieu. Imagine-toi, oh, tu accuses qui? Dieu. Imagine-toi, tu dis Dieu, c'est toi qui fais que ma vie, c'est toi qui me mets dans le problème, c'est toi qui fais. Comme toi aujourd'hui, tu vas me dire que Seigneur, hein, le fait que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est pour ça que je souffre trop. Le fait que j'ai pris, c'est ça qui m'amène les persécutions, c'est ça qui fait comme ça. Imagine-toi, bien-aimé, qui accuse une bonne chose que Dieu a fait pour toi, une bonne chose que Dieu a disposée pour toi. Maintenant, tu vois la chose comme une mauvaise chose qui te met dans le problème qui t'attire les problèmes. Ça veut dire que Dieu est mauvais, puisque ce qu'il fait pour toi, c'est pas bon, c'est ça qui t'attire la souffrance. Adam dit à Dieu, c'est toi qui m'attires la souffrance. Parce que si tu n'as pas envoyé cette femme, ce ne serait pas aujourd'hui ce que je suis. Et les hommes en général sur la terre, la femme c'est qui? La femme c'est le diable. C'est ce que les hommes disent, non? Aujourd'hui, les hommes disent que la femme c'est le diable. Donc il y a deux choses qui sont le diable sur la terre, la femme et l'argent. Mais pourtant, les bonnes choses qui donnent le goût à la vie. Amen. Amen. Là où il y a les hommes, ils sont souillés, ils sont nus. Mais quand on a une petite fille, chacun dit là, oh Dieu, alléluia. Parce qu'elles incarnent la déité de Dieu. Elles incarnent la divinité. Elles incarnent la gloire. Elles incarnent quelque chose. Alléluia. Mais la Bible déclare, Dieu révèle à Adam que je ne suis pas l'auteur de ta chute, mais toi, mon Dieu, l'auteur de ta chute. Parce que lorsque je t'ai créé, la femme n'était pas là. Lorsque je te donnais les instructions, la femme n'était pas là. Je t'ai créé et je t'ai donné les instructions qui te permettaient d'avoir la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la femme n'était pas là quand je t'ai donné les instructions. Tu savais ce qu'il devait faire. Mais tu étais distrait. Imaginez bien, mais la Bible dit que quand Adam, quand elle a pris le fruit, après avoir mangé, elle s'est tournée, elle a donné à son mari qui était où? Auprès d'elle. Donc ça veut dire Adam n'était pas là, il était à côté. Mais qu'est-ce qui a tellement importé à Adam que sa femme s'apprêtait avec le diable à côté, le diable aussi a séduit sa femme, et lui aussi, la femme pour avoir le fruit, il mange aussi des tomates. Hein? La Bible dit que quand Adam, elle a pris le fruit, elle a mangé et elle a donné à son mari qui était prêt. Ça veut dire qu'elle n'a même pas fait un pas. Adam était là. Mais Adam était là, mais n'était pas là. Adam était comment? Distrait. Distrait. Ce n'est pas qu'il dormait, mais il était distrait. Et le reste s'est infiltré. Et le reste l'a remplacé. C'est ça, bien aimé, le but de la lumière. La lumière te permet, amen. 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 De rechercher les sources de connaissances de chaque aspect de la vie, de chaque domaine de la vie. Donc, toi qui as cru, toi qui as cru, toi qui es aujourd'hui enfant de Dieu, la Bible te dit que ta responsabilité maintenant, notre responsabilité maintenant, c'est de sortir les Écritures afin de connaître, afin d'avoir la connaissance, afin que notre esprit soit illuminé dans la connaissance des moindres choses qui peuvent être les obstacles pour notre évolution. Donc, c'est pour cela que
la méditation de la parole de Dieu devient comment? Exigeante. Pour nous permettre de connaître. Parce que dans la vie, il y a les erreurs que le diable a infiltrées. Dans la vie, il y a les ténèbres qui se sont infiltrées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien aimé, il y a des choses que si tu ne connais pas la vérité de Dieu, tu vas te tromper pour croire que c'est Dieu qui a brisé. Amen. Amen. Comme nous sommes en train de parler de la femme, n'est-ce pas? On est en train de dire que la femme pour l'incarnation du diable, n'est-ce pas? Mais en réalité, est-ce que la femme est le diable? Au bout de la vie. Dieu peut créer une mauvaise chose? Non. La Bible déclare que Dieu créa la femme avec la peau de l'homme. Et la femme est la gloire de l'homme. Maintenant, c'est le fait que l'homme soit distrait qui a fait en sorte que le mal vient incarner la femme. Et la femme aujourd'hui maintenant porte cette marque du mal en elle. Également dans la Bible bien-aimée, il y a des choses que si nous ne rentrons pas dans la source de la lumière pour les examiner, nous allons croire en elles. Nous allons les accepter et cela va semer ce qu'on appelle la confusion dans notre vie. C'est ça le but de la lumière. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Commençons au verset 15 à 16, 17. Oui, rapidement. Éphésiens. Rapidement, on lit. Chapitre 1. Lors de commençons au verset 15 jusqu'au verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu ta parole de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'expérience à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage de Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Oui, ici, je vais reprendre le verset 17 sur verset 18, dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre qu'il fait comment? Qu'il illumine, donc l'illumination. Amen. C'est une forme d'éclairage, une forme bien aimée de connaissance réelle dans les originales, dans les sources de la vie, dans la connaissance réelle telle que les choses sont disposées d'après que Dieu les a instituées. Amen. Alors, l'apôtre Paul voulait que les chrétiens ne continuent pas toujours à avoir ce genre de foi, qu'ils affirment les choses sans vérifier, ils admettent les vérités sans connaître. Alors, l'apôtre Paul voulait qu'eux-mêmes rentrent dans les sources et que Dieu lui-même se révèle dans leur esprit et qu'il ouvre les yeux pour que maintenant eux-mêmes découvrent. Amen. Savez-vous que dans cette salle, c'est quelqu'un qui m'a appelé dedans? Vérité. Il y a la lumière, non? Amen. 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 Il y a la lumière, n'est-ce pas? Les femmes frappent les gens comment? Ce n'est pas dans l'obscurité, c'est en plein jour. Mais ils font comment? Ils utilisent une fausse sagesse, n'est-ce pas? Amen. Maintenant pour jouer sur les autres. Et toi qui es bête, qui est naïf sur la vie, qui ne connaît rien, alors ils utilisent les méthodes frauduleuses maintenant pour venir t'arnaquer. Et tu tombes sur les pieds. Pourquoi? Parce que tu ignores le domaine dans lequel il est entraîné. Il compose quelque chose de mal comme ça, mais il vient te dire, et il t'entraîne aussi, tu acceptes. Et c'est vrai, tu entends le mec, les frappeurs, les voleurs, ainsi de suite. Tout cela, bien aimé, ont joué seulement parce qu'ils ont joué sur ceux qui ignorent dans ce domaine. Alors le Seigneur dit que nous serons illuminés. Donc, bien aimé, dans le règne de l'esprit. Amen. Nous avons ce droit, bien aimé,
d'entrer en profondeur pour que notre âme soit illuminée. Illuminée. La première des choses, le premier secret qui te permettra de prospérer et de vivre prospère de manière continuelle dans ce monde, c'est l'illumination de ton esprit. L'illumination. Première chose. Première chose. La lumière, le degré de lumière qui est dans ton esprit. Le degré de lumière, le degré de discernement. Parce que bien aimé, vous allez découvrir. Pourquoi est-ce que c'est important dans la vie? Parce que dans la vie, là où nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, amen, l'esprit de l'homme a été corrompu depuis les origines. Donc, il est difficile de rencontrer un homme qui soit vrai aujourd'hui, qui soit sincère aujourd'hui, qui soit honnête aujourd'hui, femme comme homme. Il est difficile qu'aujourd'hui, bien même, que tu vois quelqu'un qui parle de sa bouche et son cœur est dans ce qu'il dit. Les gens disent les choses de vous ne connaissez pas dedans. Donc ce n'est pas facile aujourd'hui de trouver des vrais partenaires, de trouver des vrais chrétiens, de trouver des vrais pasteurs, de trouver des vraies femmes, de trouver des vrais hommes, de trouver des vraies personnes qui vont entrer dans ta vie pour t'aider à réussir. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Ce n'est pas facile aujourd'hui, bien aimé, que les gens entrent dans ton destin et que ces personnes soient positives pour te pousser à la réussite, pour te pousser au succès. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La majorité de nos frustrations ici, c'est à cause de personnes à qui nous sommes livrés bêtement entre les mains sans d'abord savoir quelles sont ces personnes. Vrai ou faux? Ouais. La majorité de nos frustrations, c'est parce que tu as fait confiance à quelqu'un et la personne t'a trahi. Si tu connaissais cette personne avant, tu ne ferais jamais confiance. Alléluia. Si tu connaissais cette femme avant, tu ne veux pas bien aimer un instant que tu vas l'introduire dans ton destin. Si tu connaissais cet homme avant, tu ne veux pas lui donner ton corps pour l'introduire dans ton destin. Mais tu as donné ton corps à un homme que tu n'as pas connu. Et cet homme voulait détruire ton destin. Cet homme est venu détruire ton destin. Cet homme est venu dans ta vie pour semer le trouble. Question dans les affaires, dans les relations amoureuses. Il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui frustrées parce que quoi? Elle a ouvert son cœur à un homme. Or, quand cet homme venait dans sa vie, l'homme dit qu'on déclarait l'amour, tous les verbes du monde entier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais à la dernière seconde, l'homme a renoncé à ce qui est sorti de sa bouche. Et la femme est restée comment? Blessée. Aujourd'hui, la cicatrice dans ton cœur, ça t'a frustré. Et sans d'abord digérer, à peine tu as encore été jeté en main d'une autre qui t'a encore blessé. Hein? Mais tu vas dire que c'est Dieu qui est responsable de ça. Or, la Bible déclare heureux celui qui se souvient de la correction, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand une première chose t'a blessé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord étudier avant de t'engager. Mais là, cette reine ne t'a pas donné une sagesse. À peine on te trahit, on te déçoit là, après tu vas porter une autre, on te blesse. Après, c'est là que vous allez aller regarder aujourd'hui. Tu crois que c'est Dieu qui va venir faire ça à ta place? Hein? Tu es déjà en train de pleurer. Seigneur, Seigneur, tu pleures, c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est parce que tu ne veux pas apprendre la sagesse. Tu ne veux pas toi apprendre la sagesse. Tu ne veux pas t'asseoir pour connaître, pour discerner, pour apprendre à étudier les hommes. Raison pour laquelle à un moment donné, tu es tout frustré à tout moment. Et on prend le temps, on pose sur Dieu. Si ce matin, amen. Amen. Après tout ce que tu as connu comme frustration, tu t'assois désormais pour étudier ce que je t'enseigne. Tu ne vas plus jamais connaître frustration. Amen. Vérité. Avant que tu ne prends ton cœur pour donner un nom, tu vas d'abord réfléchir une fois multiplié par zéro. Ça fait zéro. Tu m'entends bien?
Même si les chants les caméras, il te raconte le porte, il se tient sur les arbres, il chante comme l'oiseau, il crie comme ça, il fait comme il fait tout. Il dit mon ami, tout ça c'est zéro. Mais à peine, tu veux dire que tu es trop gentil, n'est-ce pas? Tu es gentil avec ton destin. Tu blagues même avec les choses qui vont détruire ton destin. C'est vrai que bien aimé, le Seigneur t'enseigne ce matin les secrets. Amen. Amen. On ne joue pas avec son destin. On n'introduit pas dans sa vie n'importe qui va nous blesser. On n'introduit pas dans sa vie n'importe qui va te frustrer. Avant d'introduire quelqu'un dans ta vie, il faut d'abord mieux connaître cette personne. Et le seul moyen qui te permettra de connaître cette personne, c'est la parole de Dieu. Qui va illuminer ton esprit, qui va éclairer ton esprit. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu te permet de connaître les actes des hommes, le comportement des hommes, les états d'âme des hommes, les sentiments des hommes. La parole de Dieu te permet de savoir si un homme dit la vérité ou il ment. Quel est l'état de son cœur? S'il est ce que son cœur dit, s'il est ce que sa bouche déclare, s'il est ce que sa vie est. Parce que bien, dans la vie, Dieu t'apprend qu'il y a des gens qui se masquent, il y a des gens qui se camouflent, il y a des gens qui s'enveloppent dans ce faux masque et maintenant pour blesser toujours les gens. Ce n'est pas une mission, ce n'est pas le travail sur la terre. Alors toi maintenant, pour que tu ne tombes pas entre les mains de cette personne, tu dois d'abord rentrer à la source de la lumière pour que quand tu as la connaissance de la lumière, quand tu vas te rencontrer avec les hommes, même si cet homme dit n'importe quoi, il ne sera pas facile de prendre ta confiance dans ton cœur. Amen, amen. Il ne sera pas facile de prendre la confiance dans ton cœur. Parce que l'homme oublie vite. Il peut dire une chose au matin, le soir, il change. Il peut dire une chose aujourd'hui, dans 3 jours, dans 1 mois, il change. Tu vas le trouver de quoi? Tu vas le qualifier comment? Menteur. Alors qu'il a oublié. Nous sommes en train de parler des secrets qui vont changer ta vie une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Par exemple, moi, je vous connais vous tous. Là, vous allez, je vous connais, je ne fais confiance à personne. Je vous dis. Mais je ne peux pas mettre ma vie là entre vos mains. Je vais mourir le matin. Vous savez, il y a des gens qui disent vraiment, alléluia. Il paye sa maman. Hey, maman, pourquoi tu m'as fait ça? Maman, tu me laisses avec qui? Si ta maman était là, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire pour toi? Alléluia. Amen. Si ton papa était là, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour toi? Rien. Parce qu'à notre rêve, les gens mettent les confiance sur les hommes. Selon un moment donné, Dieu tue certaines personnes pour faire. Nous apprenons à le faire confiance. Tu vas entendre très bien ce matin. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi qui croient que les succès c'est entre les mains de certaines personnes. Il y a des gens qui croient aussi que non, c'est certaines personnes qui peuvent les changer. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le mariage qui va te changer. Vérité. Tu peux introduire un homme dans ta vie qui devient un calvaire. Alors qu'avant, quand tu étais seul, tu étais content, tu avais la joie, tu avais la paix. Mais dès que tu introduis une personne que tu n'as pas discerné dans ton destin, la personne vient détruire ton destin. Parce que chaque jour, tu as dit, ça va les jours d'amertume, les jours bien-aimés. Regardez. Hein? Vous demandez les enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Seigneur, il n'y a pas l'enfant, c'est que tu n'as pas Dieu. Hein? Le jour que cet enfant vient, l'enfant devient un obstacle de ta foi. Ça a même commencé. Après Dieu vient accoucher, le bébé, tu ne peux plus concentrer avec Dieu. J'ai demandé, chérie, on a fait le prêcher. La parole de Dieu qui a le bébé dans ton ventre, mais toi tu avais ton bébé. Alléluia. C'est le gars. On a fait de dire une parole ici, donc il va changer ta vie. Mais voilà ce que tu as dit. L'enfant devient à lui un obstacle. Pourquoi? N'est-ce pas? Alléluia. Amen.
Or, ton degré d'illumination te permet de comprendre que ce que Dieu m'a donné ne doit pas être un obstacle dans ma relation avec ce Dieu. Amen. Amen. Et ça fait que les erreurs fatales, les erreurs courantes, les erreurs bêtes que nous commettons seront effacées et éliminées. Et la première des choses dans notre vie, c'est la lumière. On a besoin d'être abondamment éclairé. Et Jésus dit, dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit que si la lumière qui est en nous est ténèbres, amen, grande sera les ténèbres. Ça veut dire qu'il y a une lumière qui demeure en nous. Notre esprit doit avoir un degré, une dimension de lumière pour nous permettre d'évoluer et de réussir sans que la puissance de l'erreur vienne nous désorienter. Sans que la puissance de la séduction vienne nous désorienter. Parce que quand vous entendez les ténèbres ont une puissance très coriace pour enlever, détacher l'homme de la présence de Dieu, le mettre hors. Pourquoi aujourd'hui notre vie chrétienne est chancelante? Parce que nous ne sommes pas assez éclairés. Je vais dire une chose très simple. Il y a des gens de Dieu qui sont plus ici. Tu n'es pas capable de faire le bilan de ta vie chrétienne. En un mois seulement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que quelqu'un bien-aimé soit dans un royaume et vive dans ce royaume sans connaître là où il va? Parce que quand tu vas regarder ta vie chrétienne, depuis que tu as pris jusqu'à ce matin où l'Esprit de Dieu te parlé, tu vas remarquer que tu as déjà fait trop de dégâts énormes. Trop de dégâts énormes. Et quand le Seigneur regarde ta vie, il va te dire que tu as zéro même. Parce que depuis que tu as cru, tu es dans une forme d'incapacité de produire une bonne action qui glorifie Dieu. Et maintenant, est-ce que tu peux dire que tu es sauvé? Ou alors, si ce matin la cloche sonne pour que Jésus enlève les élus, tu feras partie de ceux qui seront enlevés. Maintenant, voilà quelque chose qui te trompe. Ce qui te trompe, c'est que dans ta pensée, dans ton esprit qui devait être illuminé, tu es en train de te justifier, Jésus t'a amené. Alors j'ai encore le temps devant moi. Je peux d'abord faire aujourd'hui, demain je vais me l'acheter. Et ça, c'est une tromperie qui te maintient dans ce mensonge du diable. Il te fait croire que non, il y a encore le temps devant toi. Mais il ne te fait pas savoir que la minute qui suit là, tu peux te suivre. Oh, mais ceux qui sont illuminés, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont illuminés dans l'esprit, à chaque moment que le diable veut piéger, vous savez ce qui vient dans l'esprit? Je ne fais pas ça parce que le Seigneur ne le permet pas. Et de deux, le Seigneur peut amener la minute qui suit. Comment est-ce que je vais faire? Alors, cette connaissance qui vient dans son esprit le retire de ne pas le faire n'importe quoi. Il compte à se garder pur. Mais comme toi, tu n'es pas conscient de ta vie, que c'est ta vie que tu as de jouer avec, c'est ton destin que tu as de jouer avec, alors ça fait en sorte que tu continues à t'engourmer davantage. Tu continues à t'enfoncer davantage. Tu continues à faire les actes bêtes, les actions bêtes, sans te rendre compte que ça se retourne contre toi et ça devient tes propres obstacles de la réussite, du succès de la vie. Et quand tu fais quelque chose qui va contre ton destin, ça maintient ta vie même en toi. Ça empêche ta vie de connaître la gloire, de connaître l'évolution. Mais les enfants sages, comme la Bible dit ici, qui vous donne l'esprit de sagesse, c'est que je n'entreprendrai rien. Comme Joseph avait l'opportunité de coucher avec la femme de Potiphar. Vrai ou faux? Ouais. Pour une palmarès, n'est-ce pas? J'ai couché avec la femme d'un général. Amen. Amen. Et s'il était gigolo, il devait s'asseoir dans la maison de Potiphar, n'est-ce pas? Et que tu as même Potiphar pour que nous restons avec ses biens. Hein?
Et regardez, l'implication que malgré toutes les opportunités que Joseph avait, Joseph dit que mon maître m'a donné accès à tout ce qui est ici, mais interdit sa femme, car tu es la femme de mon maître. Et non même pas ça, mais moi, j'ai un grand destin. Amen. Vous voyez, Joseph gardait toujours ses visions, ses rêves. Joseph toujours se rappelait de ce que Dieu lui avait montré. Que son étoile, dont les étoiles, la lune, le soleil se prosternaient devant lui. Et les gerbes et les autres tombaient devant lui. Donc Joseph marchait avec sa vision. Donc pendant qu'il marchait avec sa vision, il ne voulait pas quelque chose qui pouvait compromettre, qui pouvait empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il lui a révélé dans le règne de l'esprit. Donc toute opportunité démoniaque, tout privilège satanique qui devait se tenir sur son chemin, Joseph savait que ce n'était pas Dieu qui envoyait. Parce que cette opportunité, la femme de Pharaon, c'était une opportunité, n'est-ce pas? C'était une mauvaise opportunité. Pourquoi Joseph a su ça? Parce que son esprit était comment? Éliminé. Et tu sauras les mauvaises opportunités dans ta vie. L'homme peut venir avec l'argent juste pour te détruire. Amen. Amen. Elle dort, elle chante. Elle va comment? Elle prie, elle intercède. Elle a même intercédé, elle a déjà parlé au Père Abraham. Amen. Donc dans votre vie, bien-aimé, ce n'est pas tout ce qui vous arrive qui est une opportunité. Mais pour que vous sachiez le discerner, vous devez être éliminé. Vous devez être éliminé. Amen. Regardez quelqu'un comme David. David savait qu'il devait pécher. Avant, il y avait quelqu'un qui sait qu'il va pécher, mais il pêche. David savait qu'il devait pécher. Il savait et il voulait pécher. Parce que David dit que quand David s'est levé, il allait s'asseoir devant sa fenêtre. Et il a vu Bathsheba en train de se laver. David a commencé à guetter, il guette. Alléluia. Après, maintenant, quand il a vu Bathsheba, il a fait ses services. Mais la femme là, c'est la femme de qui? Donc il prend les renseignements, les informations. Et il est parti maintenant. Quand il a dit aller l'appeler, on a appelé Bathsheba. David a connu Bathsheba. Maintenant, après, David écrit la lettre. Il dit qu'aller maintenant mettre Uri devant les officiers qu'on le tue. Donc David savait, raison pour laquelle dans sa confession, il dit quoi? Il dit que ma mère m'a conçu dans le péché et le péché est constamment. Alléluia. Vous voyez ici, il ne fait pas une confusion comme un inconscient qui confesse sans connaître ses faiblesses. David dit que ma mère m'a conçu dans le péché et le péché est constamment dans mon cœur. Donc Seigneur, toi donc qui veux que la vérité soit au fond du cœur, fais pénétrer la sagesse de l'amour. Alléluia. Donc David savait où il allait. C'est vrai que beaucoup de gens disent, David est l'homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu parce que David menait une vie chrétienne bête, comme nous aujourd'hui. Est-ce que tu sais quand tu dis Amen, tu dis Amen de toi, de ta mère. Non, Amen. Quelqu'un dit ça, Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, quand je pense à vous, le homme là ne vient pas à la bénédiction. M est conseillé pour les mauvaises choses. M me dit mort, M me dit maudit, M me dit mal, M me dit malédiction, M me dit méchanceté, M me dit malchance. Donc quand je vois de lèvres quelqu'un, je dis hey, ça va sortir le contraire. Amen. Oh, quand la lettre B sort, B me dit béni, B me dit bien, B me dit béni, B me dit paix, alléluia. Amen. C'est ça avec toi ce matin. Donc quand tu calmes le sol, continue. Sors, la femme là. Parce que j'ai compris que tu voulais dire béni. Alors j'arrête ma bénédiction. Alléluia. Alors, bien-aimés, vous avez le droit de connaître ces choses pour que votre vie ne soit plus au même endroit pendant des années et des ans.
soyez plus en train de commettre les mêmes erreurs du premier au travail. Pour que vous ne tombez plus dans la même confusion. Parce que votre passé a connu ce que ça a connu. Parce que vous n'avez pas la lumière en vous. Maintenant que vous avez la lumière, et la Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Maintenant, quand on dit que vous êtes la lumière du monde, est-ce que tu es l'ampoule? Est-ce que tu es le soleil la nuit? La lumière dont la Bible fait mention, c'est quoi? Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. La lumière, c'est les bonnes œuvres. Les gens qui se comportent bien. Les gens qui refusent de faire le mal. Les gens qui parlent en cachement de dire, moi je vais dire qu'elle a vérité. Moi je vais seulement, c'est-à-dire je vais penser positivement. Je refuse de penser double pensée. Je vais seulement penser des choses bien, des choses positives. Je ne médirai jamais le mal sur les gens. Je ne prémédirai pas le mal sur les autres. Je ne penserai même pas l'échec des autres, ni la mort des autres, ni la souffrance des autres. Je ne peux même pas participer à ce qui est mauvais. Je peux faire tout et tout dans ce monde ici, de faire ce qui est bien et de pratiquer les bonnes œuvres. Ça, c'est la règle. Ça, c'est mon style de vie. Ça, c'est ma façon de vivre. Quel que soit ce que les gens vont dire, ils ne vont pas mettre des hommes. Parce qu'ils peuvent les donner. C'est toi maintenant qui fais ce travail. C'est toi maintenant qui parles la résolution de le faire. À partir d'aujourd'hui, amen. Tu t'engages à dire que tes sommets, qu'elles soient à l'église, qu'elles soient au parti, qu'elles soient à l'école, qu'elles soient n'importe où, je ne m'entraîne plus. Je préfère qu'on se montre pour mon engagements. Parce que tout mensonge est une occasion de chute pour ta vie. Il n'y a pas de petit mensonge dans le royaume. Tout mensonge est une occasion de blocage dans ta vie. Tout mensonge est une occasion de mort dans ta vie. Tout mensonge est une occasion de misère et de pauvreté dans ta vie. Tout mensonge est une occasion de ruine dans ta vie. Donc si tu te familiarises avec le mensonge, c'est que tu t'es familiarisé avec l'échec, avec la pauvreté, avec la souffrance. Parce que ça ne marche jamais pour Dieu. Tu comprends très bien? Alléluia. Non, bien aimé. Parce que la lumière dont il est question. Prends la décision. Tu sais bien que les hommes du monde font ces choses. Les hommes du monde pratiquent ces choses, mais moi, je ne pratiquerai pas ça. Parce que je suis là. Regardez. Il y a parmi les chrétiens, ça me fait souvent rire, que toi, tu sors des Moloulou, toi, tu sors des Zeka. Hein? Toi, tu sors de Babini, l'autre tu sors de Konsamba. Nous venons nous retrouver à l'église, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On se retrouve à l'église. Alors, nous nous retrouvons à l'église pour la seule cause quoi? Jésus qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais d'où vient que, étant à l'église, tu oublies aussitôt la cause qui t'a fait venir au Seigneur. Maintenant, tu t'assois, comme vous êtes assis là, vous tissez les amitiés. Hein? Vous êtes dans les amis parce que vous êtes voisins ensemble. Alors, vous savez qui vous combattez maintenant? La parole de Dieu. La parole de Dieu qui doit changer votre vie. La parole de Dieu qui doit élever votre vie. La parole de Dieu qui doit transformer votre destin. Maintenant, alors vous formez des groupes et des clans pour s'opposer à ce que la parole de Dieu dit. Et tu ne sais pas qu'en faisant ça, ta vie va laisser sur place au même endroit pendant des années. Tu ne le sais pas parce que c'est cette parole qui devait t'élever, qui devait changer ta vie. Mais tu te lèves contre elle. Comment ta vie va changer? Il n'y a que les chrétiens tels qui font cela. Que tu arrives dans une église, quelqu'un, tu ne sors d'une sort, sous le nom d'un frère, d'une sœur, vient se lier amitié avec toi, juste pour condamner, pour combattre l'autre. Juste pour combattre soi, je ne sais pas moi, pour s'opposer contre ceci, pour murmurer, pour faire le commérage, pour contester contre la prédication, pour juger, pour critiquer, pour faire ceci. La Bible dit ceux qui font ça, c'est les enfants des ténèbres. Vous voyez? C'est pour cela que quand toi tu es éclairé, amen. Tu arrives dans n'importe quel endroit où on adore le Seigneur,
besoin de thé, tu t'assois et ta prière, Seigneur, illumine mon esprit. Seigneur, éclaire-moi. Et les personnes que tu peux lier amitié avec ces personnes, c'est les gens que tu vois les vies chrétiennes prospérer, évoluer. Tu te lies amitié avec parce que tu veux aussi qu'ils te portent aussi pour arriver à leur niveau. Tu ne te lieras jamais amitié avec quelqu'un que sa vie n'évolue pas, mais tu es ami. Ça veut dire que vous êtes sorcier ou sorcière. Parce que dans le monde, tu ne peux pas aller à l'école. Amen. Tu vois les chrétiens, les élèves bêtes, tu vas aussi entrer dans les clubs. Tu dis que ce sont mes camarades de classe. Et ils ont les sous-moyens. Mais un enfant sage qui va à l'école, il va se lier avec le premier de la classe pour qu'il lui montre les mathématiques, pour qu'il lui montre le français, pour que, parce que ces camarades de classe vont l'aider à réussir dans la vie. Une femme ne doit pas les lier amitié, même si ses amis sont dans le monde où ils étaient amis, mais dès lors que tu te maries, tu coupes ces liens. Yes. D'ailleurs, les femmes mariées n'ont pas des amis des célibataires. Les hommes mariés n'ont pas des amis des célibataires. Qu'est-ce qu'un célibataire va donner à un mari? Comme conseil. Il va te pousser pour que ta femme part, pour que toi aussi tu restes célibataire comme lui. Tape là. Tu vois comment il fait tout la vie? Tape là. C'est quoi? Moi, j'ai juré que une femme ne peut jamais me faire ça. Lui, il est célibataire, mais toi, tu es marié. Toi aussi, tu vas dans le faux conseil dans ta tête. Vraiment, tu Antoinette, tu me donnes. Oh, tu vois. Lui, ce matin, tu écoutais le nouvel conseil. Alléluia. Frère, soyez illuminés au nom de Jésus. Amen. Soyez illuminés au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, votre esprit sort de toute forme de ténèbres au nom de Jésus. Amen. Toute ténèbre qui vous retenait de voler tombe ce matin au nom de Jésus. Amen. Frère, écoute-moi très bien. Dans cette affaire, il n'y a pas dit je suis jeune. Vous voyez, quelqu'un dans la Bible, comme Jérémie voulait dire à Dieu, Seigneur, je suis encore un enfant. Et c'est un enfant, Dieu dit qu'il n'y a pas un âge pour réussir. Tu peux réussir à 11 ans, tu peux t'adopter de ta famille. Dans la Bible, il y avait le roi qui était roi à 4 ans. 5 ans, ils étaient rois. Tu es là, ma bonne vieillard. Tu as dit quoi, tu es enfant. Tu fais les belles choses chaque jour. Tu es dans ta tête, tu dis, je suis enfant. Je suis le Benjamin de la famille. Hein? Je suis la Benjamin. Tu ne peux pas faire l'effort pour dire maintenant je vais agir. Même si mes grands frères, mes grandes sœurs se comportent de manière irresponsable, moi je vais les prouver que je suis mature. Ah oui. Même si mon père, il m'a accouché, je trouve qu'il fait des choses insensées, moi je vais lui montrer le contraire. Je dois relever ma famille. Je dois amener la différence dans ma famille. Voici la décision des hommes et des femmes qui sont éliminés. Ils ne viennent pas tomber dans les mêmes échecs, les mêmes bêtises, les mêmes erreurs qu'ils ont trouvées dans leur famille. Alléluia. Amen. Tu es entré dans une famille, tu as trouvé trop d'erreurs dans cette famille, mets fin à ça. Alléluia. Amen. Tu as trouvé que dans cette famille, tous les fils se prostituent, je ne ferai pas ça au nom de Jésus. Tu es né dans une famille, personne ne s'est jamais marié. Tous les filles ont accouché les enfants à la maison. Les garçons sont les fumeurs. Ils ont commencé à boire le vin. Et quand bébé dit, je ne ferai pas les choses qui doivent humilier la gloire de Dieu. Voilà les défis qu'on prend pour changer les choses. C'est ton degré de lumière qui impactera le monde. Si en toi il y a les ténèbres vont t'engloutir. Tu ne peux pas influencer le monde si tu vis selon le type du monde. Tu ne peux pas, frère, soeur, que personne te trompe, tu ne peux pas te dire chrétien et tu vis d'après les principes du monde, tu dis que tu vas réussir. Puisqu'il connaît ses principes mieux que toi, il connaît ses choses mieux que toi. Tu parles de prostitution, il y a d'autres qui font mieux la prostitution là. Quand même on va te jeter parmi parce que toi tu fais une petite prostitution. Alléluia. Et les prostituées, on les appelle comme chevronnés. Au niveau Hein? Oui. Elle vient devant la télé-émission. Elle dit, je suis
prostituées. C'est le président, le roi qui l'appelle maintenant. Ce n'est pas ton niveau, c'est le petit fumeur de Bangala. Même les gens de taxi ne te donnent pas. Le pays va devoir te secouer. Tu vas dans les saletés dans ton corps, tu viens dans les maladies, tu viens dans la souffrance avec la famille, même au ventre. Parce que tu vas passer toute une nuit. Il est capable de donner un bon plat de nourriture. C'est pas ça? En fait, tu vas crier ici la pauvreté. Il y a les prostituées pour qu'un homme voit sa cuisse, il dépose 5 millions par terre. 50, pour voir seulement sa cuisse, c'est 50 millions. Vous me regardez comme monsieur me voit. C'est vrai. Et il y a des prostituées qui ont des jets privés. Qui ont des duplex, des triplex même. Elle dit, prostituée dit qu'ils sont corps là. Elle dit, ok, Dieu, tu m'as donné le corps. Moi, je refuse de donner mon corps, je veux donner mon corps au diable pour que le diable m'enrichisse. Et le diable l'enrichit. Mais toi, ta part, c'est mort. Et quand tu vas là-bas, la fatigue, la honte, là, tu es malheureux, tu es comme la poule que le doigt mouillé, tu es passé comme ça, passer les maladies, passer le ceci, cela. Et maintenant, comme tu as honte de toi-même, tu commences à chercher le miel de pain pour manger, parce qu'il est incapable. Tu vois comment quelqu'un n'est pas capable de se nourrir, de s'entretenir. Toi, tu prends ton corps, tu parles de toi-même. Tu es conscient. Amen. Amen. C'est ça qui freine ta vie. C'est ça qui freine ta délivrance. Qui freine la main de Dieu de tes visites. Parce que tu n'as pas encore pris conscience. Nous les hommes, je ne parle pas des femmes seules, je parle de nous les hommes aussi. Tu es la frère à l'église. Tout ce qui est dans ta tête, ta mémoire pourrie de pensée d'immoralité. Tout ce qui est dans ta tête, c'est que c'est dans ta tête. Tout est étourdi. Parce que mariage, tu vois une petite fille, tes yeux sont là, tu vois l'autre, tu tombes troublé. Tu n'as pas le temps de te concentrer sur les vérités de Dieu qui va changer ta vie. Ne sais-tu pas si tu es introduit cette personne qui est encore possédée là, elle va venir posséder encore ta vie. Parce que toi, tu regardes le corps, tu regardes les petites fesses qui bougent, tu regardes son petit corps mignon, tout ça, mais tu ne connais pas quel point les vieux démons. Les vieux démons, c'est-à-dire les vieux démons des eaux qui sont avec des barres de 1 km, qui habitent son corps. Alors tu vas aller t'engager sur un corps qui a des forteresses, qui a des alliances, c'est-à-dire des calés. Il est écrit, les deux deviendront une seule chair. C'est pour cela que maintenant, il n'était pas permis de demander le haut. Tu m'entends bien? Seigneur, illumine-moi encore. Seigneur, permets-moi d'avoir le discernement. Seigneur, parce que je sais que si je me mélange avec une femme sans connaître son vraie identité, sans connaître qui elle est réellement, elle peut venir gâter ma joie, elle peut venir bloquer mon évolution. Parce que toute personne a bien établi sa vie. Alors avant d'introduire quelqu'un dans ta vie pour faire partie de ton destin, il faut d'abord mieux l'étudier. Parce qu'elle est entrée dans ta vie soit pour te détruire, soit aussi pour te aider. Mais l'élévation est souvent difficile. Souvent, c'est les pleurs qui triomphent plus que les bonheurs. Je vous enseignerai le séminaire le mois prochain. Amen. Sur le mariage. Et beaucoup parmi vous, vous allez renoncer au mariage. Alléluia. Je vous enseignerai le mois prochain un séminaire de 2 jours sur le mariage. J'ai dit que vous tous là, vous allez renoncer au mariage. J'ai dit même vous qui êtes dans l'assemblée, vous allez le séjour de divorce. Vous me suivez bien?
Je vous enseignerai sur les paradoxes du mariage. Et vous-même, vous allez comprendre comment je vais faire une erreur d'anticiper, de précipiter les choses. Il fallait que je vienne l'avoir calme. Et elle est maman. Demandez à nos mamans, maman Sophie, demandez-les. La douleur qu'elle a dans le cœur, c'est son mari qui a laissé. Je n'étais pas là. Mais l'esprit me dit que ton mari t'a beaucoup blessé. Son mari. Si j'étais pas là, je ne connais pas. Mais l'esprit me dit que là où tu es là, tu es malheureux. Pourquoi? Parce que ton mari a détruit ton destin. Tu es posé un homme qui n'était pas conscient, tu n'es pas responsable. Il a fait des choses dans la vie, il est rentré avec saleté. Dans ta vie, ça a volé ton destin. Ça a limité ta part de vie. Tu as de souffrance, de deux souffrances. Sa souffrance et ton ignorance. Si tu rentres dans le film, regardez le passé, regardez quand tu étais jeune, et après le moment où tu as rencontré cet homme, tu vas voir la différence. Ta vie a commencé à souffrir le moment où tu as fait enlever cet homme dans ta vie. Parce que les enfants, nous avons aujourd'hui avec cet homme. Ces enfants aujourd'hui continuent à souffrir, à être influencés de mauvais souvenirs. Parce que quand un mariage est béni, qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont mieux situés. Les enfants sont des enfants bénis. Les enfants sages. Les enfants qui craignent Dieu. Les enfants qui sont attachés. Mais un mauvais mariage dans une mauvaise famille, tous les enfants, c'est comme si le poids du péché de parents écraser les enfants. Le point de mauvaises choses que les parents ont posées dans ce monde, c'est les enfants qui payent cela. C'est vrai que beaucoup ont la peine à évoluer, à s'élever dans la vie, parce qu'il y a trop de réclamations, trop de liens, trop de malédictions, trop de choses qui parlent contre leur destin et ça maintient les vies sur place. Tout ce qu'ils entreprennent, ça vient détruire. C'est vrai qu'il y a le plein de votre temps. Et vous croyez, vous négligez ces choses. Vous simplifiez ces choses sans savoir. Bien, mais à partir du moment où le Seigneur nous appelle comme ça, c'est pour examiner nos vies attentivement dans sa présence, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'était passé, comment est-ce que ceci est rentré dans ma vie. Comment est-ce que ceci est rentré dans ma vie. Donc, il y a la provenance de cette situation. Pourquoi ma vie est influencée par telle chose? Ça a commencé comment? Pour que j'en sois la victime aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi cela. Vous allez trouver des familles que tout le monde a des anomalies. Les gens ont des anomalies, les gens ont des problèmes, des difficultés. Pour les autres, les mémoires étourdis. Et ils ont une capacité de connaître, de découvrir les choses. Et on peut les enseigner une chose 1000 fois. Ils ne le tiennent jamais. Ce n'est pas eux. Parce qu'il y a un thème de limitation intellectuelle qui attaque l'intelligence. Et il y a d'autres bien-aimés. Elles sont même mariées. Ils sont mariés dans les foyers, légitimement mariés. Mais le tel d'impudicité contre les réclamer. Elles ne pourront jamais être fidèles à leur mari, à leur femme. Parce que c'est pour qu'elles continuent à leur valeur infidèle. Comment tu peux t'expliquer? Tu es marié, tu as encore des femmes dehors, ou des hommes dehors, étant marié, et tu sors, mais tu ne peux pas faire ça. Alors tu es dans une femme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Comment tu peux expliquer que là où tu es là, tu es dans une capacité de pouvoir aimer une seule femme, une seule, tu aimes, et puis tu oublies le reste. Quand tu vois l'autre boum, tu vois l'autre boum, tu vois l'autre boum, tu es malade. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu vas chercher la guérison. Parce que la Bible déclare que tu dois aimer une seule chose. Personne ne peut aimer deux choses de la même façon. C'est pas ça? Mais tu aimes toutes les femmes. Ça veut dire ton cœur est corrompu. C'est une maladie spirituelle qui a besoin de la guérison. Amen. Quand on est guéri de cette maladie, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Quand même, tu te retrouves devant 1000 femmes. Alléluia. Et quand les anciens souvenirs veulent venir, tu dis, arrête de moi.
Allez de moi. Alors il y a parmi nous aussi ce matin les gens qui sont sur cette maladie. Les vies chrétiennes est paralysée à cause de ces péchés. Les vies chrétiennes ne progressent pas parce que c'est ça qui les retient. Ils luttent chaque nuit, chaque jour avec ces péchés. C'est ça qui est la cause de les souffrances. Mais jusque là, vous savez ce qui se passe? Ils sont encore inconscients. La force des ténèbres tient encore l'esprit pour qu'ils ne se rendent pas compte. Parce que quand un homme n'est pas conscient de ce qui le détruit, il va continuer à le faire. Jusqu'à ce que tu sais, non, voici le trou où je suis tombé. Quand je vais arriver ici, je vais arrêter pour bien regarder avant de venir maintenant mettre mon pied. Mais si tu fais tout, tu tombes, tu mets comme ça là. Mais tu passes, tu fais ça. Maintenant quand tu rentres, tu rentres, oh là, bon, tu vas encore le pied, tu fais comme ça là. Hein? Tu fais semblant de venir marcher, bon, tu vas encore le pied, tu fais toujours, même piste. Mais tu es en train de me tromper. Mais mon ami, ça veut dire que tu es bête. Une fois, j'ai commis mon pied. Je dis, j'ai fait mon pied comme ça. Est-ce que c'est parce que j'ai fait mon pied comme ça? J'ai mal fait là. Maintenant, c'est facile quand je vais descendre. Je calcule même dans ma tête. J'essaie de mon pied d'un bout et je dois faire attention. C'est bien comment? Psychologique. Donc, je descends bien. Il y a 3 escaliers. Je vais faire attention. Quand je suis au bout de celui-ci, je commence à me préparer, je vais descendre à l'autre. J'ai commis les distances. Je sais passer l'autre ici, je suis au bout de l'autre. Je ne peux pas faire ça. Donc, tout ça, c'est dans ma mémoire. C'est comme ça, quelqu'un qui est sorti de quelque chose et qui ne veut plus jamais être rattrapé par cette chose. Mais si toi, tu tombes à tout moment, au moment où tu t'habilles, tu ne peux pas tomber sur ça. Tu es bête. Tu es bête. Tu n'es pas un enfant sage. Tu as trouvé ton père dans la même pauvreté, ta mère dans la même pauvreté, ta famille dans la même pauvreté. Toi aussi, tu veux porter le même fardeau. Avec Jésus, la Bible dit nous appeler à la différence. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, ta vie doit impacter le monde. Ta vie doit, bien-aimé, attirer l'admiration. Parce que tu connais désormais ce que tu fais, là où tu vas et ce que tu fais. Tu es sorti de la vie que tu faisais sans connaissance. Maintenant tu as la connaissance de la lumière, vraie lumière. Vraie lumière. Le premier secret, c'est la lumière. Il faut que la lumière de Dieu soit en toi, abondante. Soit éclairé suffisamment, soit illuminé suffisamment. Deuxième secret, c'est la vérité. Alléluia. Vous savez, bien aimé, nous sommes dans un monde que les systèmes dans tous les niveaux veulent imposer le mensonge et nous faire croire que c'est la vérité. Vous me suivez bien? Nous sommes dans un monde bien-aimé que tous les systèmes sont bâtis par le mensonge. Et ils veulent imposer ces mensonges à tous les hommes. Et ils veulent nous faire croire que c'est comme ça qu'est la vie. Et ils veulent nous faire croire que c'est ce que nous devons accepter, c'est ce que nous devons faire. C'est que quand les gens disent la vérité aujourd'hui, ils sont haïs. Ils sont détestés. Regardez. Quand vous allez dans les tribunaux, quelqu'un a tué, n'est-ce pas? Il a tué. Alors on demande à cette personne de trouver un avocat, n'est-ce pas? Et l'avocat arrive avec le preuve rassemblé. L'avocat vient défendre un meurtrier.
tueur. On a pour qui n'a pas tué. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais assisté à la Vérité, vérité, c'est clair. Ça, c'est le monde. Dans lequel toi et moi nous sommes. Il faut l'appliquer derrière. C'est notre tapis comme ça. Oui? Il faut que tu pousses un peu plus loin. Nous sommes dans ce monde. Amen. Regarde, aujourd'hui, toi, tu as cru. La famille dit que tu es dans le secte, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. Ils disent que tu es dans le secte. Et ils disent qu'ils sont dans la vérité parce qu'ils passent à coller le visage sur le pierre. En disant que Marie, c'est une pierre, Jésus, c'est une pierre. Ils parlent là-bas, Marie, le bonhomme, n'est-ce pas? On se parle comment? Sainte Marie, Mère de Dieu, tu es le Père de toutes les femmes. Maintenant, dans le chapelet. Jérusalem, Marie, Père de grâce, c'est 54 minutes de chapelet. Jérusalem, Marie, Père de grâce, 54. Après, maintenant, tu es sur le soleil, sur le musée de pierre. Regardez, une pierre. C'est des dents comme ça. Maintenant, on a décidé, on a mis sur une colline. Maintenant, les gens vont en Bolivie. Ils sont là, sur le soleil. Maria, ils sont là, ils pleurent même là. Ils sont là, n'est-ce pas? En Bolivie. Moi, je partais là-bas. Amen. Amen. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Tu ne verras pas d'image. Mais les gens ont cette parole devant les yeux, mais ils sont plus devant les images. Mais toi qui dis que tu ne vas pas la rendre, que Dieu où? Alléluia. Nous sommes dans un monde qui est bâti par le mensonge. Que les institutions sont bâties par le mensonge. Que les systèmes sont bâtis par le mensonge. Mais bien aimé, on veut imposer aux hommes d'accepter ça comme la vérité. Et alors, beaucoup de vies chrétiennes sont influencées. Beaucoup de chrétiens sont influencés parce que quand on vous intimide à accepter certaines choses dont vous savez que ce n'est pas la vérité, mais vous le faites pour faire plaisir aux gens, vous enterrez votre destin. Ici ce matin, il y a combien de Bamileke dans la chair? Amen. Mais il y a une pratique qui se fait de piécer. Hein? De piécer les têtes des gens. Décapiter les crânes des gens. Quelqu'un meurt, on vient enlever son crâne. Et on te demande d'enlever, c'est lui. Mais tu es à l'église, chaque week-end tu vas faire ça. Parce que le chef de famille, on va l'éveiller. Parce que pour le moment, tu fais les choses pour plaire aux hommes. Tu n'as aucune conviction de ton salut, de la vérité à qui tu as cru. Tu fais encore les choses pour plaire aux gens. Alléluia. Pas Bamileke, même dans les autres tribus. Quand tu perds un membre de ta famille, on dit on va vous laver. On vient, les patriarches viennent avec la cola. Ils viennent dans l'eau. Ils te donnent les chances. C'est écrit où on donne les chances de cette manière. Quelqu'un, il met sur les mains. Il te met sur le fond. C'est écrit où? Toi aussi pour dire que non, tu obéis à ces gens-là, tu ne refuses pas. On te dit faire ceci, tu le fais. Tu ne sais pas en participant à ces choses, c'est ta vie que tu as délivré à Satan. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. Une force qui te permettra dans ce monde d'être inébranlable, c'est la quantité de vérités qui seront accumulées en toi. La quantité de vérités de Dieu. De vérités qui seront
habiter en toi, afin que chaque acte, chaque chose que tu vas faire, tu le fais en fonction de cette vérité. Je ne ferai rien que je n'ai pas vu où cela est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la vérité devient une force. Une force qui te propulse. Une force qui te fait réussir malgré, bien aimé, les oppositions sataniques, malgré les barrières, malgré, bien aimé, les forces occultes qui veulent conditionner les destins des gens à vivre au même endroit. Mais quand tu es rempli de la vérité, ces puissances occultes ne te limiteront jamais. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, partout nous arrivons. Amen. Amen. Rien de ce qui influence cet endroit ne pourra nous limiter. Quelle que soit la sorcellerie qu'on peut faire, quelle que soit, bien aimé, la magie, l'occultisme, les marabouts, les pratiques, les coutumes, tout ce qui peut se passer dans un endroit. Moi, quand j'arrive, je dis, je suis enfant de Dieu. Je suis la lumière du monde. La Bible me dit que quoi? Moi, la vérité de Jésus est habiteur en moi. Parce qu'il n'y a rien de ténèbres en moi. Et quand je vais déclarer comme ça, il sera impuissant. Maintenant, si tu vis dans le mensonge, dans les mensonges, regardez actuellement quelque chose qui a de se passer. Les Illuminati ont déjà arrêté, et laissez-moi vous dire que ce que je vous avais dit ici le mois passé, l'année passée, ça a déjà commencé et c'est bien sur le marché. La marque de 666. Les magasins sont maintenant ouverts avec ces marques officiellement affichées. Tout maintenant ça se passe. C'est maintenant officiel. Donc, le pape avait dit que quoi? On va activer l'ordre nouveau ordre mondial. On avait lu ça ici, non? On avait fait une séance de prière, c'est pour ça, non? C'était le 14 mai, n'est-ce pas? On avait fait le groupe de prière pour ça, non? Oui. Ok. Maintenant, c'est officiel. C'est maintenant officiel. Bon, imaginez-vous, actuellement, la décision, c'est que tout le monde entier sur la terre doit porter la marque de 666. Là où nous sommes. Tous les hommes sur la terre, là, ce sont les humains qui disent que tous les humains, tout le monde sur la terre doit avoir cette marque. C'est maintenant ceux qui sont en train de parler. Macron a dit ça l'autre chose. Il dit que personne ne doit plus jamais aller en Europe s'il ne sait pas vacciner. Ça veut dire que toi qui veux voyager là, on va te dire ça. Là où nous sommes. Et j'avais quelqu'un, un ami, un de mes frères, lui qui l'a dit qu'il lui va voyager pour lui. Et qu'il nous sommes levé la marque, il ne savait pas sur son âme, c'est sur son sang, sur son corps. Mais lui, là, il ne regardait pas un mot. Ça reste comme ça. On ajoute bien, on ne tranche rien. Amen. Moi, j'ai dans mon cœur mon frère, chacun connaît son chant. Si l'Europe c'était le paradis, vraiment je vais dire à Dieu que je ne parle pas. Si pour parler au paradis, on passait par la France, je vais dire à Dieu, Seigneur, tu savais bien qu'on devait me conditionner, je ne parle pas. Viens me trouver ici. Et comme le paradis là, c'est partout, chacun souhaite. J'ai dit à Dieu que Dieu peut me bénir autant au Cameroun. Dieu va me bénir autant au Cameroun. Amen. Dieu va me rendre riche autant au Cameroun. Je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis devenir esclave. Je veux rester roi chez moi et je suis payé et je vis comme roi. Alléluia. Amen. Je ne peux pas aller compromettre mon âme, mon appel, parce que je veux avoir l'argent et le papier coloré. Amen. Amen. Donc c'est pour te dire que tout ce que la Bible dit, plusieurs personnes s'en foutent carrément de ça. Alors la vérité me dit quoi? Qu'est-ce que la vérité? Prends la définition. La vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est la réalité. Alléluia. Tu as maintenant compris? La vérité, c'est quoi? La réalité. Et qu'est-ce que la réalité?
Hein? Ce qui est réel, ce qui est palpable. Amen. Quand on dit la vérité, écoutez comment nous disons. Au nom de Dieu, je te dis la vérité. Vous voyez que non? Je te jure sur la tête de ma mère. Tu dis, tu as le pouvoir pour gauche, tu dis la vérité. Alors il y a trop de mensonges. Les autres lèchent la poussière. Au nom de Dieu, tu l'as, tu veux le poids sur la tête, tu veux sur la, et puis tu lèves au ciel. Vous voyez comment les gens ont évolué avec ceci. Et il ne sait pas qui se condamne. La Bible dit, tu ne diras ni. Tu ne jureras ni par le ciel, ni par la terre, ni par un tel cheveu, ta tête, parce que tu es incapable de rendre blanc ou noir un seul cheveu, ta tête. Que ton oui soit oui et ton non soit non. Tu n'as pas besoin de jurer contre la vérité. Tu sais que tu es dans la vérité, tu es tranquille. Tu n'as pas besoin de jurer sur la tête de ta main, c'est le thé vampire. Tu es juste sur la tête de mon père, tu es juste sur le tombeau de mon père. Tu es sur le tombeau dans le tombeau là. Vous voyez, les gens veulent toujours s'appuyer de quelque chose pour approuver. Non, l'homme qui dit la vérité n'a pas besoin de chercher des alliés. Tu n'as pas besoin de chercher des témoins pour prouver que c'est que tu dis. La vérité, c'est la réalité. Amen. Ça veut dire que c'est ça et c'est ça. Raison pour laquelle Jésus disait en vérité, je vous le dis. Il dit que c'est ça, c'est la réalité, c'est la réalité. C'est ça, c'est ça. Je n'ajoute rien et je n'invente rien. C'est ça. Je sors du Père. Je connais ça se passe comme ça. Et je vous enseigne ce qui se passe. Et ma vie est un témoignage de la manifestation de la parole de Dieu. Vous n'allez pas me convaincre à faire le contraire. Voilà. Amen. C'est vrai, il disait quoi? Il osait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la vérité, je démontre la vérité, ma vie est une vérité. Amen. La vérité, quand Jésus était tenté comme tous les hommes, il n'a pas commis de péché. Pourquoi? Parce que Jésus savait qui il était. Il était la vérité et il n'y avait pas de péché par lui. La vérité, c'est une puissance, c'est une force. Alléluia. Maintenant, tu es chrétien, nous sommes des chrétiens. Est-ce que les actes que tu poses, est-ce que les paroles que tu proclames, tu essaies de voir les implications? Voilà les secrets. Amen. Quelqu'un vient te demander à Bara, tu veux me poser? Oui! Parce que dans l'argent, tu veux demander son argent, au fond de ton cœur, tu sais que tu ne veux pas t'engager. Hein? Tu sais au fond de ton cœur que je ne suis pas prêt, mais je vais d'abord manger l'argent. Mais il faut d'abord que je prouve ma part. Au fond de ton cœur, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas. Mais c'est son argent qui te laisse. Même s'il te donne 1 milliard, ça va tomber. Parce que la source de provenance est comment? C'est diabolique. C'est vrai, beaucoup parmi vous avez échoué. Beaucoup parmi vous avez perdu les capitaux. Votre capital d'affaires est tombé parce que vous avez mal acquis ce capital. Vous avez trompé quelqu'un. Vraiment, je suis malade. Il faut que tu me donnes l'argent. Tu prends l'argent là, tu peux investir dans une affaire. Si tu as investi une chose de bruit, ça va mourir. Et tu te poses la question, pourquoi ça n'a pas réussi? Pourquoi ça n'a pas volé? Parce que la source de cet argent n'est pas bénie. Elle est corrompue. Et tout ce que cet argent produit, ça va se produire la mort. On ne peut pas te donner un argent où tu as livré ton corps pour faire une nouvelle chose et tu peux utiliser cet argent pour réussir. Ça va tomber. Tu ne peux pas aller peut-être de frapper les gens et prendre cet argent pour venir frapper. Ça va tomber. Il y a beaucoup de sources et de mauvaises choses dans notre vie. Hein? Il y a beaucoup de sources de mauvaises choses dans notre vie. Nous avons utilisé notre bouche comme instrument de mensonge pour trahir les gens. Tu n'es pas malade, tu es pas de fausse maladie, pourquoi tu donnes l'argent?
N'est-ce pas? Et quand tu manges là, tu tombes malade. Puisque tu as appelé la maladie va venir. Alléluia. Un chrétien ne vit pas comme ça. Amen. Vous devez savoir, si vous voulez réussir, pas pour tout. Amen. Ça ne peut jamais tomber. Dites-la, vivez selon la vérité. Parce que c'est les clés du succès. Si vous voulez être inébranlable, solide, que rien ne peut vous détruire. Rien ne peut vous détruire. Rien ne peut détruire votre mariage. Rien ne peut détruire bien votre activité. Rien ne peut détruire vos relations. Dites-vous les vérités. Amen. Dites la vérité. Soyez capable de dire que vous aimez ou vous n'aimez pas. Soyez capable de dire dans votre cœur, étant même chrétien, vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas venus dans les églises? Alléluia. Parce que il y a beaucoup de faux chrétiens. Comme ici ce matin, il y a d'autres qui viennent ici pour m'exploiter. Ils ne viennent pas parce qu'ils aiment cette église ouverte, ils veulent vraiment servir Dieu pour chercher le mariage. Ils viennent pour chercher les samedis, c'est le mensonge. Amen. Amen. Si Dieu regarde vos cœurs et dit que vous êtes là pour ces raisons, vous n'allez pas être bénis. C'est vrai que certaines personnes viennent là pour qu'ils parlent, ils ne peuvent pas s'asseoir. Pourquoi? Parce que Dieu lit les intentions, Dieu voit qu'ils ont de mauvaises intentions dans les cœurs. Ils ne suivent pas Dieu parce qu'il les a sauvés pour l'adorer et le servir, mais suivent Dieu pour les intérêts. Quand Dieu vous regarde dans son appareil, il regarde votre cœur, il sait que vous êtes ici, dans sa maison, ou bien là où vous partez, uniquement pour chercher les bénédictions. Vous ne cherchez pas l'adorer, vous ne cherchez pas le servir, vous le cherchez pour qu'il vous guérisse, pour qu'il vous bénisse, pour qu'il vous donne l'argent. C'est ça vos motifs que vous allez chercher. Il va vous cacher sa face. Vous savez ça? Mais si Dieu regarde, que vous le cherchez sincèrement, comme il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs du Père le cherchent. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi les gens sont réveillés? Parce que c'est inadmissible que tu es dans une église, tu fais 3 mois, 4 mois. Tu n'es nulle part. Tu n'es nulle part. Tu es en voyage. Tu goûtes les endroits. Ici, c'est une atmosphère de paix, est-ce que le climat est favorable? Quand il fait un peu chaud, il fait chaud là-bas. Je me mets là où le client va bien faire ses plats, c'est bon. Tu arrives là-bas, dès qu'il fait un peu chaud, il fait chaud ici. Tu es déjà remplacé 1000 églises. Dans la même ville, tu cherches quoi, la même vérité là. Quelqu'un qui cherche la vérité ne change pas de place. Quelqu'un qui cherche la vérité s'assoit là. Il étudie la vérité. Parce que ce n'est pas lui qui doit changer. Ce n'est pas lui qui doit aller changer, mais c'est lui qui doit changer les choses. Ce n'est pas les choses qui doivent être changées, c'est toi qui dois changer les choses. Amen. Amen. J'arrive dans une église, je trouve que les chrétiens ou même le pasteur fait des choses contre eux, je ne fuis pas. Alléluia. Je m'assois. Alors je fais ce que Dieu demande de faire. Par mon exemple, je vais changer les autres. Vérité. Je vais changer les autres. C'est ça un vrai chrétien. J'arrive dans une église, je trouve les autres font le contraire, moi je m'assois. Je vais vous démontrer la vie de Dieu. Je ne fais pas ce que vous faites. Vous allez me combattre, mais vous n'allez pas me vaincre parce que je fais les choses selon Dieu. Vous allez tout faire, vous allez me détester, mais dans vos cœurs, vous savez que je fais de bonnes choses. C'est à vous à changer, ce n'est pas à moi à changer. Mais vous allez trouver certains enfants de Dieu, ils arrivent dès que c'est fini, hein? Et même souvent c'est à tort. Il suffit qu'on dise une parole qui est vraie, il dit ah! Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à garder le mensonge. Ce n'est pas bon. Souvent j'entends les critiques des chrétiens. Ah, vraiment, le pasteur fait comme ça. Ah, dans l'église là, on fait comment? Le jour où le courant dit dans votre église là, vous faites comme ça. Tu n'as pas d'église zéro. Mon frère, si tu as là un prophétisme mal, n'est-ce pas? Dis, c'est le don à la frère prophétique, je veux prophétiser bien. Il faut que quand il prophétise les mauvaises choses, moi je prophétise les bonnes choses, on saura qui est le vrai prophète. C'est comme ça que Jérémie et Michée. Michée et le faux prophète s'est rencontré. Michée était le vrai prophète de Dieu. Pendant que le roi appelle de venir prophétiser, il ne pouvait pas dire, mais nous tous là, on s'est entendu, on a prophétisé comme le roi, il fait toi aussi bien prophétiser comme nous.
je t'ai dit que oui, je vais le faire. Et il vient aussi, il arrive. C'est le roi qui dit que j'essaie de toi, tu ne m'as jamais prophétisé les bonnes choses. Il dit, ok, oh, je vais arriver à prophétiser ce que tu ne veux pas jamais entendre. C'est comme ça, bien aimé. Quand on te déteste parce que tu dis la vérité, continue à dire la vérité. Continue à dire la vérité. Continue à prêcher la vérité. Je peux vous manipuler là où vous êtes. Vous savez ça? Je peux vous manipuler avec la même parole. Je peux vous manipuler parce que je connais votre faiblesse. Je connais parmi vous. Maman, Dieu me dit. Maman, Saint-Esprit parle. Tu savais. Maman, le mois de mars, quelqu'un va me donner à la maison. Maman, je t'ai parlé, je suis le prophète de l'Éternel. Quand on est intimidé comme ça, les pensées de la mort entrent en nous. Dieu ne m'a rien dit, mais c'est une prophétie d'intimidation. Pour mettre les gens dans la peur, afin de les pousser à obéir à notre mensonge. Voilà ce que vous ignorez. C'est que vous ignorez. Dès qu'on te donne une parole, tu tombes dans la peur, la panique. Il profite la mort. Pour te délivrer, tu vas donner 250 000. 250 000 pour te délivrer. Parce que c'est grave. Ou c'est moi qui parle. Alors je ne peux pas mourir dans ce que je ne connais pas. Ou tu ne fais pas du reste. Tant pis. Vous voyez un peu? Tu es obligé d'aller chercher l'argent. Après, vous voyez, je connais l'argent comme ça. Vous voyez, avec mon frère battu. Après, vous dites, le Koukouyou ne passe pas par la lui, il ne prophétise pas. Lui, ne veut pas comme ça. L'autre, lui, le grand prophète. C'est toi qui dis qu'il est grand prophète. Parce que tu ne connais pas son esprit. Si tu peux me voir spirituellement, tu ne veux pas dire spirituellement. La Bible dit, ceux qui annonceront la vérité à la multitude brilleront comme des étoiles. Tu as des mamans, tu as des mamans. Je te donne 2 petits amis, 3 petits amis. Le même doit traiter de ces ministères. Je ne te dis pas que tu peux demander l'audience au donc tu auras honte de peur de m'approcher parce qu'il n'y aura plus moyen que je m'assoie pour te recevoir. Tu sais pourquoi? Parce que les grands hommes qui vont amener le moyen de bénédiction tardent à venir. Les grands ministères ne réussissent pas facilement. Parce que Dieu te prépare d'abord. Il te prépare d'abord. Les gens qui viennent, ils traversent. Les autres viennent, ils traversent. Mais quand Dieu te lève, personne ne va plus jamais t'attendre. C'est comme ça que le secret. Quand tu es un homme de vérité, les gens qui veulent réussir facilement là, vont faire, tu vois, le matin, ils ont les voitures, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Tu vois, tu commences à aller ton voiture, Seigneur, tu vois que tu n'es pas dans le péché, mais tu as dû bâtir ta vie comment? Solidement. Tu as dû bâtir ta vie comment? Solidement. Laisse-moi te dire, quand l'accumulation de la vérité s'enracinera, ton élévation sera bam! Et quand tu seras en haut, tu ne tomberas plus jamais. Vérité sur vérité. Tu ne tomberas plus jamais. Alléluia. Frère, je connais certains de mes amis, de mes collègues, qu'aujourd'hui, l'argent qu'ils ont sorti une femme qui a l'argent. Ils ont refusé de commencer avec une femme comme la mienne ici. Amen. Fico, femme. Dans on doit sur la nappe. On doit sur le tapis. Après, on change de lit, le lit qu'on a. C'est le traverse. On est tout la maman. Alors. J'avais dans l'église des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. J'avais dans l'église des hommes qui avaient l'argent, des gens qui veulent me mettre dans les poches. Ils disent, pasteur, on va te donner l'argent. Tu es là, pasteur, on t'enlève dans l'église, on va aller créer notre part d'église, on va construire, on fait comment? Quand Dieu me montre les yeux, je me fais prier, je prie, Dieu me montre, c'est les ils ont les dents comme ça, comme le crocodile. Si je quittais là, je n'avais pas encore grandi, j'étais encore immature, je n'avais pas encore une grande foi, je ne maîtrisais encore rien, je n'avais pas encore le discernement. Si je tendais le parler, ils avaient vu mon étoile, ils avaient vu qu'il serait grand, ils voulaient me tuer avant le temps. Alors Dieu m'a dit, bâte à mon fils. Mais aujourd'hui,
Alléluia. La plupart de mes amis qui sont partis comme ça, d'autres sont morts. Je dis mort enterré. Mort enterré. Frères, sœurs, je t'enseigne ce matin les secrets qui vont changer ta vie. La vie en Christ, ce n'est pas une blague. Ne continue pas à blaguer avec la vérité. Si tu joues avec la vérité, je te dis une vérité, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Je te dis une vérité, tu vas disparaître. Tu vas mourir précocement. Tu vas mourir en public. Dieu ne te protégera pas. Dieu ne va pas te protéger. Tu vas mourir en public. Il y a beaucoup qui sont morts, on les a oubliés. Puis, quand tu dis que tu vas jongler avec la vérité, tu vas feinter. Tu jongles. Tu ne veux pas t'asseoir pour que la vérité s'asseye dans ta vie. Tu vas porter une mauvaise maladie qui va te détruire. On va t'envoûter quelque part. On va te piéger. Tu vas tomber et on va te frapper avec un mauvais sort. Tu vas mourir et l'œuvre de Dieu continuera. Le royaume de Dieu continuera à avancer. C'est toi qui disparaîtras. Donc quand les gens viennent à l'église, ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas. Tu as un terme à choisir. Changer ou à continuer à changer. Mais je te conseille de choisir. Amen. Amen. Choisis la vérité ce matin. Dis, ma vie doit être bâtie par la vérité. Ma vie doit être bâtie. Je dois aimer la vérité. Je dois aimer la vérité. Et je dois pratiquer la vérité. Alléluia. C'est le deuxième clé qui fera en sorte que, frère, même si on te prend, amen, comme Jonas, on te jette dans la gueule du crocodile. Le crocodile est comme ça. Non, il ne peut pas t'avaler. Parce qu'il est impossible que la vérité soit comment détruite. On ne détruit pas la vérité. On ne peut pas tuer la vérité. On ne peut pas bloquer la vérité. On ne peut pas limiter la vérité. Frère, on va chercher à te malaxer, à te faire. On va te troubler, on va te torturer parce que tu dis la vérité. On te balance là-bas, on te balance là-bas, on te balance. Regardez la vie de Jésus. On a tout fait pour que Jésus renonce. On a jusqu'à l'amener à la croix. Jésus dit, amenez-moi. Le soir, on dit qu'on l'a tué. 3 jours, il est sorti. Il était très dangereux quand il est sorti là, donc quand il était dans son corps physique. Parce que quand il est sorti là-bas, il dit waouh, maintenant je vais te démontrer ce que vous n'avez pas vu. C'est comme ça pour toi bien. Lorsqu'on te paie ce qui pratique la vérité, tu deviens plus dangereux. Dangereux dans la vie. Dangereux dans la vie. Parce qu'en ce temps-là, des paroles de Dieu comme des épées. La puissance de ta prière sera un peu aiguisée. La puissance de tes paroles sera un peu aiguisée. Puis ta vie sera une vie de qualité. Tout ce qui sera en toi, bien sera comme le feu. Comme le feu. Les gens qui viennent jouer comme ça ne supporteront pas de devenir des amis. Parce que quand quelqu'un vient vous mentir, les gens vont fuir seuls. Et il n'y aura plus de mauvais amis qui viennent t'entourer pour te distraire. Quelqu'un qui veut lier amitié avec toi, il se prépare d'avance. Tu n'as pas besoin de les chasser. Mais ta vie les chasse. Parce que ce qu'ils font, toi, tu ne fais pas. Ce qu'ils disent, tu ne fais pas. Alors ils trouveront inutile de continuer à vivre avec toi parce que vous ne faites pas les mêmes choses. Et l'apôtre Paul dit qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Donc, bien aimer la vérité, c'est un secret que Dieu va raconter aujourd'hui. Parce que ça fait partie des piliers qui vont élever ta vie et que ta vie ne tombera plus jamais. Amen. Amen. Troisième secret. Final. La semence.
la semence. Amen. Amen. Vous savez, je prie en ce instant le Saint-Esprit de rendre ton cœur plus à écouter ce message. La semence, c'est quoi? La semence est, en un mot simple, cette substance, cette graine qui porte en elle cette substance de vie continue. La semence, c'est cette graine qui porte en elle cette substance de vie continue. C'est-à-dire, la semence est quelque chose que Dieu, alléluia, que Dieu a incarné un principe de vie. C'est quelque chose que Dieu a incarné avec une vie qui ne meurt pas, une vie qui est appelée à demeurer comment? Éternellement. La semence, c'est comme cet arbre qui porte sa propre semence et qui lui donne la capacité de vivre aussi longtemps. Alléluia. Alors, la semence a été donnée par Dieu pour la multiplication et la vie continue. La semence a été donnée par Dieu pour la multiplication et la vie continue. Maintenant, nous allons revenir dans l'analyse des choses terrestres. Alléluia. Amen. Qui est le plus âgé de cette salle? C'est quoi? D'accord. Amen. Dans cette salle, nous sommes nés, nous avons trouvé ce qu'on appelle les semences. Je voulais que je donne, nous allons citer 3 ou 4 types de semences que nous connaissons. Il y a, comme, oui, l'arachide, le maïs, le haricot, les pistaches, les bobos. Amen. Alléluia. Alors, ma question est celle-ci. Tu es né, tu as fait ça, ou bien on a inventé ça après ta naissance? Nous sommes nés, nous avons trouvé, n'est-ce pas? Alléluia. Pourquoi cela surgit? Pourquoi cela surgit? Et quand vous lisez dans la Bible, vous allez découvrir. Vous allez semer et vous allez moissonner la récolte, n'est-ce pas? Et vous allez garder. Maintenant, vous allez moissonner les nouvelles récoltes qui vont venir remplacer les anciennes. Vous voyez? Donc, on a conservé les semences. Imaginez-vous bien aimé le jour que Dieu donnait les semences des haricots, les semences de maïs, les semences bien aimé des arachides. Et que les premières personnes que Dieu a fait découvrir, bien aimé ces semences, mangeaient tout. Hein? Il devait encore avoir les haricots aujourd'hui. Il devait encore avoir les arachides. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces personnes, quand ils moissonnent, ils mangent une partie. Et il garde la semence pour continuer à semer après ça subsiste. Vous comprenez très bien. Il ne mange pas tout. Il mange les bénéfices. Il mange les superflus. Mais la semence, il garde. Avez-vous déjà assisté? Moi, je suis fils de planteurs et de cultivateurs. Chez nous, ma maman, ma tante, plus c'est elle qui m'a élevé, elle gardait les arachides comment? Elle nous demandait de décortiquer les arachides. On décortiquait les arachides, on triait les meilleurs arachides.
Et elle nous disait non, ne prenez jamais les arachides qui sont une graine dans le c'est comment? Dans la force. Voilà. Et dit quand vous cassez le soir, sur une seule graine, ne prenez pas ça. Vous savez, ça dans son analyse, elle disait parce que c'était comment? Stérile. Elle dit ne prenez pas ça. Quand c'est un, ne prenez pas. Mangez ou bien mettez ça, vous allez griller. Mais quand ça sort 3, 4, 5 là, il dit mettez ça à part. Donc on triait les semences. Et on regardait. Et les meilleures semences, elle a caché, elle emballait, elle séchait chaque jour. Elle sortait au soleil, elle ramenait. Et il y avait un endroit où elle partait enfermée. Elle nous disait si vous tentez. Et un jour on a fait le rêve. On est rentré de l'école, on a volé. Or, il fallait prêter le lot. Elle nous a lignés avec tout contre le lot sur la main. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait plus rester dans le mal. Elle ne voulait plus rester dans le mal. Elle refusait d'aller quémander chez les voisins ou chez les voisins. Parce qu'elle gardait sa semence pour que chaque année elle sème pour récolter. Chaque année elle sème pour récolter. Vous savez pourquoi les chrétiens échouent? Parce qu'ils ne connaissent pas la notion de la semence. C'est là que vous allez remarquer à un moment donné, vous menez une vie toujours en train de demander. Parce que quand on vous donne, vous mangez. Après vous mangez, vous ne connaissez pas la semence. C'est pour cela qu'il y a une vie qui remet des manquements sans arrêt. Quand tu manges la semence, tu as mangé ton futur. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Quand tu manges ta semence, tu as mangé ton futur. Essaie de manger tous les semences des arachides. Tu vas récolter quoi dans le futur? Rien. Tu vas récolter quoi? Rien. Quand vous avez vos salaires, vous mangez tout. Vous avez votre argent, vous mangez tout. Vous avez votre argent, vous mangez tout. Vous ne connaissez pas à lever la semence. Les hommes là-bas, vous êtes dans le manque d'argent contre vous. Pourquoi? Parce que vous mangez les semences. Vous mangez tout. C'est que vous ne pouvez pas manger, vous mangez. Vous mangez les dîmes, vous mangez les semences, vous mangez tout. Vous ne donnez pas. Or, quand vous faites ça, maintenant lisons dans la Bible, vous allez découvrir quelque chose. Lisons 2 Corinthiens chapitre 9. Nous allons comprendre quelque chose. 2 Corinthiens 9, nous sommes à la fin. Corinthiens 9. Commençons verset 7. Corinthiens chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Donc, comment verset 6 même? Très important. Oui. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème peu. Moissonnera peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment. Et celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Moissonnera abondamment. Que oui. Chacun donne. Que chacun donne. Comme il a résolu en son cœur. Sans